Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce 15e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Il suffit d'examiner le Coran à la lumière de la Bible pour comprendre que l'auteur du Coran admet et confirme la véracité du message de la Bible, mais a résolu de le voiler à Mohammed pour séduire et lui et tous ceux qui le suivent. Le texte du Coran a été exprès codé et ne peut être déchiffré que par ceux qui ont été instruits dans le livre révélé avant le Coran. Vous pouvez le constater par vous-même si vous suivez avec attention ce message. Tout commence par la sourate 40, le verset 53 à 54, où l'auteur du Coran dit ceci à Mohammed. En effet, nous avons apporté à Moïse la guidée et fait hériter aux enfants d'Israël le livre, une guidée et un rappel aux doués d'intelligence. Remarquez dans ce verset, l'auteur du Coran affirme que les gens du livre sont les doués d'intelligence. Mais ce n'est pas seulement sur le peuple de Moïse qu'est descendu le livre. Le Coran dit aussi que le livre est descendu sur deux peuples avant Mohammed. La preuve est que quand vous prenez la sourate 6, le verset 155 à 156, s'adressant aux Arabes, le Coran dit ceci à Mohammed. Et voici un livre, le Coran, béni, que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde, afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. Mais quoi? Le livre est descendu sur deux peuples avant Mohammed, mais pourquoi le Coran ne mentionne pas clairement l'identité de ces deux peuples? Il faut consulter le commentaire, c'est-à-dire le tafsir le plus réputé en islam, avant de connaître l'identité de ces deux peuples. Ainsi, dans le tafsir de Ibn Kathir de la sourate 6, le verset 155 à 156, à la page 547, il est écrit ceci. Selon Ibn Abbas, les deux peuples désignés dans ce verset sont les chrétiens et les juifs. Nous savons désormais, à partir du tafsir, c'est-à-dire le commentaire du Coran, que les juifs et les chrétiens sont les gens du livre. Or, dans le même temps, la sourate 38, le verset 29, dit ceci du Coran. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Qui sont ceux qui peuvent méditer et réfléchir sur les versets du Coran? C'est les doués d'intelligence. Et qui sont les doués d'intelligence? La sourate 40, le verset 53 à 54 nous dit, c'est les gens du livre. Le livre est descendu sur combien de peuples avant Mohammed? Deux peuples. Et qui sont ces peuples? Le tafsir d'Ibn Kathir nous dit les juifs et les chrétiens. Ceci est vrai parce que l'homme qui n'est pas instruit dans les ordonnances de Dieu ne peut être doué d'intelligence sur les affaires de Dieu. Quand on ouvre effectivement le livre révélé avant le Coran, nous trouvons la confirmation dans le livre de Psaume 119, le verset 104, qui dit ceci: par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je reste toute voie de mensonge.
Mais c'est plus détaillé dans ce verset. Non seulement les ordonnances de Dieu rendent intelligent, mais ça permet de reconnaître et de haïr le mensonge. Et dans 1 Jean 5, le verset 20 à 21, il est écrit ceci: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Nous savons désormais que seuls les gens du livre, c'est-à-dire les doués d'intelligence, sont capables de méditer et de réfléchir sur les versets du Coran. Or, la sourate 42, le verset 52 dit ceci à Mohammed. Et c'est ainsi que nous avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Cela devient clair pour nous parce que si Mohammed n'avait aucune connaissance du livre ni de la foi, alors il n'est pas un doué d'intelligence et par conséquent, il ne peut pas déchiffrer lui-même le message du Coran. Et c'est pour cette raison que l'auteur du Coran recommande à Mohammed dans la sourate 10, le verset 94 ceci: et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Que constatons-nous ici dans ce verset? Nous voyons que ici, on a montré à Mohammed le chemin pour déchiffrer le message, mais on ne lui permet pas d'aller vérifier. C'est-à-dire, si tu doutes du message, c'est chez les doués d'intelligence que tu dois aller vérifier, mais ne te donne pas la peine d'aller vérifier. Crois-moi seulement. Une confiance qui exclut le contrôle entraîne parfois beaucoup de conséquences. Et Mohammed en a été victime sur plusieurs sujets. Par exemple, au sujet de la croyance chrétienne, l'auteur du Coran dit à Mohammed dans la sourate 43, le verset 81, ceci: dis Mohammed, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serai le premier à l'adorer. Ici, l'auteur du Coran explique à Mohammed que si Dieu avait un fils, le fils aussi serait digne de recevoir l'adoration. Car si Dieu avait un fils, le fils posséderait la même nature que Dieu le Père lui-même. Ce qui implique que si Dieu avait réellement un fils, l'adorer ne serait point de la mécréance, mais une reconnaissance de la seigneurie du Fils à la gloire de Dieu le Père. Et c'est pourquoi il lui dit, dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serai le premier à l'adorer. Mohammed avait une chance sur deux d'être bien guidé dans ce cas. Si Dieu n'a pas de fils, il a gagné. Mais s'il en avait, Mohammed s'est fait avoir et est perdu pour l'éternité. Mais comment pouvait-il savoir si Dieu avait de fils ou pas, lui qui n'a jamais entendu directement la voix de Dieu? Lui qui ne sait rien au sujet du livre ni de la foi. Le seul moyen dont Mohammed disposait pour vérifier l'information est d'interroger ceux qui lisent le livre révélé avant lui, c'est-à-dire les doués d'intelligence, les juifs et les chrétiens. On lui a montré la voie dans la sourate 10, le verset 94, mais on ne lui permet pas d'aller vérifier. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement on l'empêche d'aller vérifier,
Mais l'auteur du Coran dit encore à Mohammed dans la sourate 10, le verset 37, ceci: ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute, venu du Seigneur de l'univers. Si les informations que l'auteur du Coran donnait à Mohammed étaient réellement une confirmation de ce qui existait déjà avant le Coran, comment Mohammed pouvait-il vérifier si c'est bien une confirmation, lui qui n'a jamais connu ni lu ce qui existait déjà? Si Mohammed avait poussé sa curiosité à aller consulter ce qui existait déjà avant lui, il aurait su que ce n'était point une confirmation, mais une contradiction. Dans le livre révélé avant lui, l'Esprit du Christ parla par la bouche de David et dit: « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Psaume 2, verset 7. Et du verset 11 au verset 12, l'Écriture dit: servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Dans Psaume 45, le verset 6 à 7, il est écrit ceci: ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, pas privilège sur tes collègues. Les 4 auteurs de l'Évangile, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont d'accord sur le fait que lorsque Jésus sortit de l'eau après son baptême, la voix de Dieu le Père s'est fait entendre des cieux et ses paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17, Marc 1, 11, Luc 3, 22, Jean 1, 32 à 34. Ainsi donc, dans le livre révélé avant le Coran, c'est Dieu le Père lui-même qui affirme que Jésus est son fils engendré. Les témoins n'ont pas entendu la voix d'un ange, mais ils affirment avoir entendu directement la voix de Dieu le Père. Par la suite, au cours de son ministère terrestre, les chefs religieux juifs ont interrogé Jésus en ces termes: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et Jésus le confirme et dit: oui, je le suis. Marc 14, versets 61 à 62. Le Christ lui-même affirme être le Fils de Dieu et dit de recevoir le même honneur que Dieu le Père. Dans Jean 5, du verset 22 au verset 23, le Christ dit: le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Selon donc le livre révélé avant le Coran, le Christ est la parole de Dieu, le Père, qui a existé de toute éternité avec lui et partage la même nature que lui. Jean 1, verset 1 dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. L'auteur du Coran ne nie pas cette vérité. Au contraire, il confirme à Mohammed que le Christ est la parole et l'Esprit de Dieu. Coran, chapitre 4, le verset 171. Mais comment le Christ peut être la parole et l'Esprit de Dieu sans être le Fils de Dieu? Car si le Christ est la parole et l'Esprit de Dieu, alors c'est la preuve que ce n'est pas un homme qui est l'auteur de sa conception,
mais c'est Dieu lui-même par la vertu de son esprit. Mais au lieu de la vertu de l'esprit, l'auteur du Coran va donner à Mohammed un raisonnement humain au sujet de Dieu. Dans la sourate 6, le verset 101, il lui dit ceci: « Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. » Selon son raisonnement, la raison pour laquelle Dieu ne peut avoir d'enfant est qu'il n'a pas de femme. Mais nous savons que Dieu n'est pas un homme. Sa grandeur réside dans le fait qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut sans forcément passer par les moyens naturels des hommes. Par exemple, sans un traitement médical, un médecin ne peut guérir un homme. Mais Dieu peut guérir sans avoir besoin de passer par un traitement médical. Nous savons par le livre que Dieu a opéré avec succès Adam sans avoir besoin de blocs opératoires et de tous ses équipements. Nous savons aussi qu'il entend tout, voit tout et parle par excellence sans avoir besoin de l'organe des oreilles, des yeux et de la langue des hommes. Si donc, sans la femme, l'homme ne peut avoir d'enfant, Dieu, lui, peut avoir d'enfants sans forcément passer par la femme. Mais tout ceci a été voilé à Mohammed. Aussi, Simon-Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la transfiguration du Christ et ont rendu témoignage que ce jour, la voix de Dieu le Père s'est fait entendre de nouveau des cieux ces paroles: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Là encore, les témoins affirment avoir entendu directement la voix de Dieu et non d'un ange. Dans l'Épître aux Hébreux, Paul explique l'inspiration de David dans le livre de Psaumes et dit que c'est Dieu le Père qui, s'adressant à son Fils Jésus-Christ, disait: « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu raies la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, pas privilège sur tes égaux. » C'est donc Dieu le Père lui-même qui a proclamé par un décret divin que Jésus est son Fils engendré de la même nature que lui. L'auteur du Coran conduit Mohammed à rejeter le témoignage de Simon-Pierre, de Jacques et de Jean, qui sont pourtant les envoyés de Dieu et les témoins et les disciples du Christ. Et quel était leur témoignage? La sourate 19, le verset 88 dit: « Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. » Or, au même moment qu'il conduit Mohammed à rejeter leur témoignage, dans la sourate 36, le verset 13 à 14, il annonce à Mohammed qu'il y a eu 3 messagers avant lui qui ont été traités de menteurs par les mécréants. Le verset dit ceci: « Donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand lui vint les envoyer. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés et qu'ils les traitaient de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e et il dit: vraiment, nous sommes envoyés à vous. » Soit 36, le verset 13 à 14. Mais ce qui est surprenant, l'identité de ces 3 messagers n'ont pas été révélée dans le Coran. 3 messagers. Qui sont ces 3 messagers? Et pourquoi le Coran ne dévoile pas leur identité? Il faut aller au-delà du Coran pour en savoir. Dans le tafsir, c'est-à-dire le commentaire du Coran le plus réputé, tafsir de Ibn Kathir de la sourate 36, le verset 13 à 14, quand on lit de la page 301 à la page 302 du tafsir, il est écrit ceci: Allah demande à Mohammed de proposer à ses concitoyens la parabole des habitants de la cité à laquelle il a envoyé des messagers.
Cette cité est, d'après Ibn Abbas et Kab al-Abba, la ville d'Antioche, c'est-à-dire Atakia, où régnait un roi du nom Antichos, qui adorait les idoles. Dieu lui envoya 3 apôtres qui furent Sadek, Sadouk et Shalom, mais il les traita de menteurs. Quant à l'identité de ces apôtres, Ibn Juraï a dit que les 2 premiers étaient Shamoum, Simon-Pierre, et Yohanna, Jean, et le 3e, Boulos, Paul, et la cité est Antioche. Qatada ajouta qu'ils furent les apôtres de Jésus, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui. Nous voyons de façon claire pourquoi l'identité de ces 3 messagers n'ont pas été révélées dans le Coran. En effet, il s'agissait des apôtres de Jésus, c'est-à-dire de Simon-Pierre, de Jean et de Paul. Comment peut-on reconnaître Simon-Pierre, Jean et Paul comme les envoyés de Dieu et les apôtres de Jésus et nier leur message? Dans le livre révélé avant le Coran, Simon-Pierre dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » 2 Pierre 1, versets 16 à 17. Et à Jean de dire ceci, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » 1 Jean 4, verset 14. Simon-Pierre et Jean ont affirmé avoir entendu directement la voix de Dieu et non d'un ange. Et la sourate 19, le verset 88, confirme qu'ils ont dit que le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Mais les mécréants ne peuvent pas croire à leur message. Qui sont alors ces mécréants? Ce n'est pas les gens du livre. Non. Le Coran nous a déjà dit que les gens du livre sont les doués d'intelligence. Et il a dit que Mohamed ne savait rien du livre ni de la foi. Les mécréants, c'est donc Mohamed et son peuple les Arabes. Parce que au moment de la révélation du Coran, ils ne savaient rien du livre ni de la foi. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas croire? La sourate 2, le verset 6 à 7 dit ceci. Mais certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux, il y aura un grand châtiment. Ainsi donc, selon ce verset, celui qui les a aveuglés afin que le message leur soit voilé, c'est Allah lui-même. Allah est celui qui a tout planifié. Il a scellé leur cœur et leurs oreilles et a mis sur leurs yeux un voile épais. Comment Dieu peut envoyer un message afin que les hommes y croient pour leur salut et dans le même temps passer par derrière pour sceller leur cœur et leurs oreilles avec un voile épais sur leurs yeux pour les empêcher de croire à ce même message? Dans ce cas, qui les a eus? C'est Allah. Qui est vraiment c'est Allah? Lorsque l'on prend le livre révélé avant le Coran, son identité est démasquée. L'Écriture dit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
2 Corinthiens 4, le verset 3 à 4. Celui qui aveugle l'intelligence des incrédules avec un voile épais pour les empêcher de croire le message de Dieu, c'est le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan lui-même. Et quelle est sa stratégie? L'Écriture dit encore, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Mohamed lui-même affirme avoir reçu sa révélation non directement de Dieu, mais d'un ange. Qui est alors cet ange? Dieu vient de te le révéler. Mais tu peux choisir d'accomplir la volonté de l'auteur du Coran. Son intention est claire. Dans la sourate 11, le verset 119, où lui-même dit ceci. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Le Seigneur du Coran dit qu'il veut remplir l'enfer de démons et d'hommes tous ensemble. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et Christ a enseigné dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, que le feu éternel a été préparé pour Satan et ses démons. Satan devrait aller en enfer seul, mais il a réussi à entraîner quelques anges avec lui dans sa révolte contre Dieu pour les amener en enfer et ils sont devenus des démons. Mais dans la sourate 11, le verset 119, il révèle son intention envers la race humaine aussi. Ce n'est plus seulement les démons, mais il dit, très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes tous ensemble. Dit, si le tout miséricordieux avait un fils, je serai le premier à l'adorer. Sourate 43, verset 81. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Oui, je le suis. Marc 14, verset 61 à 62. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5, verset 22 à 23. Un message codé pour les doués d'intelligence. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27.